Bonjour à vous, c'est Josué et bienvenue sur Jigdalia TV. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si mes enseignements vous permettent de progresser spirituellement, vous pouvez soutenir mon ministère tout simplement en faisant un don à travers PayPal, à travers Stripe ou à travers Paylib. Les liens pour faire un don se trouvent dans la description. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est l'élément indispensable dans la prière. La première chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu veut exaucer votre prière. Chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu et que vous demandez quelque chose au Seigneur, le Seigneur veut que votre prière soit exaucée. Il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, qui vont vous dire que Dieu ne veut pas exaucer la prière, alors que c'est faux. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce passage biblique nous démontre quoi? Ce passage biblique nous démontre que Dieu nous aime. Et si Dieu nous aime, ça veut dire que c'est sa volonté que nos prières soient exaucées. Si par exemple votre enfant vient vous demander quelque chose, et cette chose que votre enfant vient vous demander est quelque chose de bon, et quelque chose qui contribue à l'épanouissement de votre enfant, vous allez lui donner cela. Mais si maintenant votre enfant vient maintenant et il vous demande quelque chose qui ne contribue pas à l'épanouissement de sa personne, vous n'allez pas lui donner cette chose. Si votre enfant de 6 ans vient vous demander un flingue, est-ce que vous allez lui donner le flingue? Vous n'allez pas lui donner parce que vous considérez qu'à cause de ce flingue-là, il peut se faire du mal lui-même. De la même façon avec Dieu, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu qui est en accord avec la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous donne cette chose. Donc, une chose que vous devez comprendre, c'est que la volonté de Dieu, c'est d'exaucer la prière. Quand vous voyez quelqu'un qui vient devant Dieu dans la prière et qui demande quelque chose à Dieu, c'est la volonté de Dieu d'exaucer sa prière. Que ce soit la guérison, que ce soit le travail, que ce soit le mariage, que ce soit avoir les enfants. La volonté de Dieu, c'est d'exaucer la prière de ses enfants. Je me rappelle un jour d'un frère qui était là et il était en train de chercher le travail. Et il était en train d'aller déposer son CV, sa lettre de motivation dans les entreprises et on ne faisait que le refuser. Pendant qu'il était en train de marcher dans la rue, il a levé les yeux au ciel. Il a dit, oh Dieu, accorde-moi la grâce de trouver un travail s'il te plaît. Accorde-moi la grâce s'il te plaît. Et c'était un cri qui venait de son cœur. Et quand il est allé à l'entreprise suivante, là où il devait aller, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a pris. Parce que c'est la volonté de Dieu d'exaucer les prières. La volonté de Dieu, c'est que tout ce que vous puissiez lui demander, il vous exauce par rapport à cela. Parce que le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ont été mal enseignés en ce qui concerne la prière. La prière répond à ce qu'on appelle des règles. Ça répond à ce qu'on appelle des lois. Quand par exemple vous arrivez en France, il y a des lois. Il y a des coutumes, il y a des règles, il y a des choses. Écoutez, je vous prends un exemple. Au Sénégal, par exemple, vous pouvez épouser plusieurs femmes. Mais en France, vous ne pouvez pas épouser plusieurs femmes. Donc, ça veut dire que chaque pays a ses lois et a ses règles. Donc, quand vous entrez quelque part, quand vous entrez dans un domaine, vous devez connaître les règles de ce domaine. Et la prière aussi a des règles. Donc, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que ce que Dieu désire pour eux, c'est les exaucer. Dieu veut exaucer votre prière. Si vous priez parce que vous avez des problèmes de santé, c'est la volonté de Dieu que vous soyez en bonne santé. Si vous priez pour avoir un travail, c'est la volonté de Dieu que vous ayez un travail. Si vous priez Dieu pour avoir des enfants, c'est la volonté de Dieu que vous ayez des enfants. Il y avait un monsieur ici, il se rappelle, il était avec sa femme. Et pendant qu'il était avec sa femme, il a fait 20 ans de vie commune. Il n'avait pas d'enfant avec sa femme. Et il est allé voir le pasteur a prié pour lui. Et il a réussi à avoir un enfant avec sa femme. Mais pourquoi ce monsieur avait du mal à être exaucé dans la prière? C'est parce que lui-même, il ne comprenait pas que c'était la volonté de Dieu de l'exaucer. Dieu voulait que sa prière, que la prière qu'il fasse soit exaucée. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 11. Matthieu chapitre 7, verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Vous savez, la dernière fois, j'étais en train d'écouter un homme de Dieu qui était en train de prêcher.
Et cet homme de Dieu a dit quelque chose qui m'a vraiment plu. Il a dit que peu importe ce qu'un homme de Dieu peut dire, à partir du moment où il ne s'appuie pas sur la parole, vous ne devez pas prendre cela en compte. Et j'ai apprécié cela. C'est pour cela que dans tous mes enseignements que je donne, chaque fois je donne des écritures pour montrer la véracité de la doctrine que je suis en train d'enseigner. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 11, « Si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, c'est-à-dire que votre enfant vous demande un cadeau, vous donnez. Votre enfant vous demande de la nourriture, vous donnez. Votre enfant vous demande ceci, vous demande cela, vous demande ceci, vous demande cela, vous donnez. Combien de fois plus Dieu donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal qui n'arrivent pas à recevoir le baptême du Saint-Esprit? Parce qu'au fond de leur cœur, ils ne se disent pas que Dieu veut les exaucer. Ils ne viennent pas dans la prière en se disant que lorsque je vais demander ce que je vais demander à Dieu, c'est la volonté de Dieu de me donner ce que je suis en train de lui demander. Beaucoup de chrétiens ont ce problème-là. Beaucoup de chrétiens ont ce souci-là. Ils ne savent pas que Dieu veut que leur prière soit exaucée. Dieu veut que votre prière soit exaucée. Un jour, il y a un monsieur qui me contacte. Il me dit que ça fait 15 ans qu'il cherche le travail. Il me dit, frère Josué, ça fait 15 ans que je cherche le travail. Je cherche à avoir le boulot. Je cherche à avoir le travail. Mais je lui ai dit, mais quand vous priez, est-ce que vous croyez que c'est la volonté de Dieu de vous exaucer? Il me dit, oui, je crois. Oui, je crois. Mais après, à force de discuter avec lui, je me suis rendu compte qu'en réalité, il ne croit pas. Vous savez, l'un des moyens par lesquels vous pouvez savoir si une personne a la foi ou pas, c'est par les paroles qu'il déclare et c'est par son comportement. Le comportement d'une personne, l'attitude d'une personne, la façon d'être d'une personne va vous révéler si c'est une personne de foi ou pas. Même si la personne vous dit que j'ai la foi, à travers le comportement, l'attitude, la façon de vivre de la personne, vous allez savoir si cette personne a vraiment la foi ou pas. Et après, en discutant avec ce monsieur, je me suis rendu compte qu'en réalité, il ne croyait pas que Dieu voulait qu'il puisse avoir le travail. Même dans le domaine des finances, les lois financières, il ne croyait pas. Vous savez, quand un chrétien, par exemple, a du mal à donner la dîme, a du mal à donner les offrandes, ce qu'il est en train de démontrer, c'est qu'il ne croit pas en Dieu. Je ne suis pas en train de dire de me donner la dîme à moi. Non, non, non. Je parle de donner dans une église. Si vous êtes un chrétien, vous êtes une chrétienne. Écoutez, vous pouvez vous énerver. Moi, je suis là pour dire la vérité aux gens. Vous êtes un chrétien, vous êtes une chrétienne. Vous avez du mal à donner votre dîme. Vous avez du mal à donner des offrandes dans un ministère tous les mois. Cela signifie qu'en réalité, financièrement, vous ne croyez pas que Dieu soit capable de pourvoir à vos besoins. Mais maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que la volonté de Dieu, c'est d'exaucer votre prière. Lisons Luc chapitre 11, verset 9. Luc chapitre 11, verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Regardez ce que ce passage biblique dit. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Mais pourtant, c'est étonnant. Beaucoup de chrétiens, nous demandons, mais nous ne recevons pas. C'est parce que vous devez comprendre que la Bible complète la Bible. La Bible ne se contredit pas. Vous savez, parfois, il y a certains chrétiens, ils vont lire certains passages bibliques et un autre passage biblique et ils se disent que la Bible se contredit. Non. Il y a des passages bibliques qui se complètent. Il y a des passages bibliques qui se complètent. Par exemple, quand vous lisez le livre de 1 Jean, le livre de 1 Jean vous dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais dans un autre passage, il dit, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous faisons menteurs. C'est comme si Jean est en train de se contredire. Non, les passages bibliques se complètent. C'est pour cela que la Bible dit que vous ne pouvez pas établir une doctrine sur la base d'un seul témoin. Ça veut dire que vous ne pouvez pas établir un enseignement sur la base d'un seul verset biblique. Quand vous voulez établir un enseignement, il vous faut au moins 2 et 3 versets bibliques. 2 à 3 versets bibliques pour établir un enseignement. Vous allez voir des gens, par exemple, écoutez, je reviens encore sur le sujet de la dîme et des offrandes, par exemple. Vous allez voir que les gens qui n'aiment pas donner la dîme et les offrandes, ils n'ont qu'un seul verset biblique. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bon, quand vous leur dites, bon, est-ce qu'il y a d'autres passages bibliques aussi? Ils ne connaissent pas, ils connaissent que ce seul passage biblique-là. Et sur la base de ce seul passage biblique-là, ils jugent qu'ils n'ont plus à donner. Et c'est ça le problème des chrétiens. Et même dans le domaine de la prière, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens,
Ils prennent un seul passage biblique dans le domaine de la prière. Ils se disent, bon, allez, c'est ça. Non, les passages bibliques dans la prière se complètent. Ce que vous devez comprendre avant toute chose, avant d'être exaucé, pour pouvoir être exaucé dans la prière, c'est que la volonté de Dieu, c'est de vous exaucer. Ça veut dire que quand vous priez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, et l'exaucement de la prière ne se produit pas, ce n'est pas parce que Dieu ne l'a pas voulu. Si vous êtes malade, vous dites à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Et la guérison ne se produit pas, ce n'est pas parce que Dieu ne l'a pas voulu. Il y avait un homme de Dieu du nom de Kenneth Hagin. Et lui-même, il racontait qu'il était alité, il était sur son lit, il était incapable de se déplacer, tellement il était malade. Et il priait tous les jours. Il a prié pendant 1 an et demi que le Seigneur le guérisse. Et la guérison ne se manifestait pas. Mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte lui-même qu'en réalité, ce n'est pas Dieu le problème c'est moi. Et le problème des chrétiens réside dans ça. Ils ne veulent pas comprendre que chaque fois que vous priez, Dieu veut vous exaucer. Au moment où vous priez, Dieu veut que l'exaucement de la prière se produise. Mais l'exaucement de la prière dépend de vous. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la foi permet l'exaucement de la prière. Dieu veut vous exaucer. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu veut que l'exaucement puisse se produire. Quand vous dites à Dieu, Seigneur, je veux une voiture, Dieu veut que la voiture puisse se manifester dans votre vie. Mais maintenant, pour que cela se manifeste, qu'est-ce que cela exige? Ça exige la foi. Parce que la foi, c'est la monnaie du royaume de Dieu. Lorsque, par exemple, vous êtes un homme et que vous appréciez une fille, vous trouvez une fille mignonne et tout, et vous avez envie de l'inviter à aller prendre un verre quelque part. Vous arrivez dans l'endroit là où vous êtes censé prendre un verre. Vous prenez le verre, vous finissez de boire et vous voulez vous en aller. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vous arrêter. On va vous dire, monsieur, avant de vous en aller, vous devez d'abord quoi? Vous devez d'abord payer. Pourquoi? Parce que cela n'est pas gratuit. Cela n'est pas gratuit. Même quand vous vivez dans une maison, il faut quoi? Il faut payer. Donc, de la même façon, lorsque vous priez, il faut quoi? Il faut payer. Et comment vous payez Dieu? Vous payez Dieu à travers ce qu'on appelle la foi. Parce que vous devez comprendre que sans la foi, Dieu ne peut rien faire sur terre. De la même façon, dans le domaine de la prière, il n'y a aucune prière qui peut être exaucée sur terre sans la foi. Les gens pensent que Dieu fait du favoritisme. Prenons le cas par exemple de quelqu'un comme l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul priait et que l'apôtre Paul était exaucé, c'est parce qu'il manifestait la foi. Lorsque l'apôtre Pierre priait et l'apôtre Pierre était exaucé, c'est parce qu'il manifestait la foi. Vous devez comprendre que l'amour que Dieu a pour vous n'est pas différent que de l'amour qu'il a pour moi, n'est pas différent de l'amour qu'il a pour le bishop Dag Heward-Mills, n'est pas différent de l'amour qu'il a pour l'apôtre Paul, pour Jésus. Le même amour dont Dieu le Père aime Jésus, c'est le même amour dont Dieu nous aime. Donc lorsque vous n'êtes pas exaucé dans la prière, ce n'est pas parce que Dieu ne vous aime pas. Ce n'est pas parce qu'il y a peut-être un péché trop gros dans votre vie qui empêche à Dieu d'agir dans votre vie. Non, c'est la foi. La foi, c'est ce qui permet l'exaucement de la prière. L'exaucement de la prière dans la vie d'un chrétien se produit de façon proportionnelle à la foi qu'il a. Un jour, j'ai lu le livre d'un homme de Dieu et il racontait lui-même qu'il avait besoin d'un vélo. Et quand il a prié Dieu pour le vélo, Dieu lui a donné le vélo. Au début, il voulait prier pour une voiture. Mais lui-même, il s'est rendu compte que je n'ai pas suffisamment de foi pour avoir une voiture. Parce que c'est ça le problème des chrétiens. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas humbles. Ils prient par rapport à une chose, alors qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas la foi par rapport à ça. Et comme eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas la foi par rapport à ça, mais ils prient quand même, ils ne reçoivent pas la réponse. Un jour, il y avait un homme de Dieu, il priait avec son ami qui était pasteur. Et l'homme de Dieu dit à son ami pasteur qu'on va prier pour que ce soir, il puisse y avoir 100 personnes qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Et c'est là que le pasteur a dit à l'homme de Dieu que non, moi je ne peux pas avoir suffisamment de foi pour 100 personnes, mais je peux avoir la foi pour 50 personnes. Et l'homme de Dieu a dit, ok, prions pour 50 personnes. Et les 50 personnes ont été sauvées. Mais le problème des chrétiens, c'est que il sait que je n'ai pas la foi pour ça. Au lieu de chercher à développer sa foi pour obtenir ça, pour obtenir la chose qu'il désire, lui, il veut demander la chose à Dieu, alors qu'il sait qu'il n'a pas la foi pour recevoir cela. Toute forme d'exaucement de prière
se produit par la foi. Chaque fois que vous voyez une prière qui est exaucée, cela signifie que la foi est entrée en action. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'exauce pas la prière d'un enfant de Dieu parce qu'il aime un tel homme de Dieu, tel pasteur, tel frère, telle sœur plus qu'un autre. Non, c'est la foi qui fait la différence. Lisons Matthieu chapitre 21, verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Regardez comment ce passage biblique complète les passages précédents que j'ai cités. Dans les passages précédents, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, la Bible dit quoi? La Bible dit, demandez et vous recevrez. Mais là maintenant, vous voyez que Matthieu chapitre 21, verset 22 complète les passages précédents. Dans les passages précédents, j'ai dit que la Bible dit, demandez et vous recevrez. Mais là maintenant, on vous dit quoi? On vous dit tout ce que vous demanderez avec foi. Là maintenant, on vous donne une précision par rapport à la façon de demander. Jésus dit, il ne suffit pas de demander. Il ne suffit pas de dire, Dieu donne-moi. Dieu, je veux ceci. Dieu, je veux cela. Mais quand vous demandez la chose à Dieu, vous devez aussi avoir la foi qui est présente. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, vous allez voir, ils vont se plaindre de ça. On demande à Dieu des choses à Dieu, on demande à Dieu ceci, on demande à Dieu cela, on demande à Dieu ceci, on demande à Dieu cela. Mais la chose n'arrive pas. Donc ça veut dire que Dieu ne nous aime pas. Non. Le problème est le niveau de la foi de la personne. C'est ça le problème. C'est pour cela qu'un chrétien, vous devez toujours veiller à développer votre foi. Un jour, il y a un pasteur qui allait voir un homme de Dieu. Il avait besoin de conseils. Et quand le pasteur arrive, le pasteur voit l'homme de Dieu. Le pasteur pose la question à l'homme de Dieu. Il dit à l'homme de Dieu, mais comment tu fais pour que Dieu pourvoie financièrement à tous tes besoins comme ça? C'est des millions de dollars que tu dépenses tous les mois. Et c'est là que l'homme de Dieu va lui répondre. L'homme de Dieu va lui dire, si tu vois que Dieu réussit à pourvoir à mes besoins dans le ministère, c'est à cause de ma foi. Et c'est là que le pasteur lui dit, mais comment tu as fait pour avoir la foi? Et l'homme de Dieu va lui répondre. L'homme de Dieu va lui dire que, au début de mon ministère, je n'avais besoin que de 100 dollars par mois. Après, l'année suivante, j'avais maintenant besoin de 1000 dollars. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ma foi a progressé. Je ne suis pas passé directement du niveau 1 au niveau 100, directement, non. Progressivement, je suis allé de l'avant. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, l'apôtre Paul a dit que notre homme extérieur se dégrade, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est pour cela que, même moi, mon corps se dégrade de jour en jour. C'est-à-dire que plus le temps ne fait que passer, plus mon corps se dégrade. Mais plus le temps ne fait que passer, plus mon homme intérieur ne fait que se développer. Et quand l'homme intérieur se développe, la foi aussi se développe. Et quand la foi se développe, l'exaucement de la prière devient plus facile. Mais le problème, c'est que vous allez voir des chrétiens qui ont 5, 10, 15, 20 ans d'années dans l'église. Mais leur but, ce n'est pas de développer leur foi. Un jour, j'ai discuté avec une maman. Elle me dit, oui, je ne comprends pas pourquoi Dieu n'agit pas dans ma vie. Je lui ai dit, le problème c'est que Dieu n'agit pas dans ta vie parce que tu n'es pas une femme sérieuse. Tu ne prends pas Dieu au sérieux dans ta vie. Tu ne médites pas la parole, tu ne pries pas. Et comme tu ne médites pas la parole, tu ne pries pas, tu n'as pas de relation avec Dieu, ta foi ne se développe pas. Et comme ta foi ne se développe pas, tu ne parviens pas à obtenir l'exaucement de la prière. Lisons Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Regardez ce passage biblique. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans ce passage biblique. Le Seigneur Jésus-Christ dit que Dieu ne tardera pas à exaucer ceux qui crient à lui jour et nuit. Ça veut dire que quand vous êtes un chrétien et que vous priez pendant des années et des années pour un même problème, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que quand vous lisez ce passage biblique vient de vous dire quoi? Ça vient de vous dire que Dieu ne tardera pas. Donc ça veut dire par exemple que quand vous voyez un homme qui est au chômage depuis 10 ans et il prie Dieu pour que Dieu lui donne le travail depuis 10 ans, ça veut dire qu'en réalité il y a un problème. C'est la même chose qu'une femme. Vous savez là, j'ai une maman que je connais, elle est avec un papa que je connais et ça fait 20 ans de mariage qu'ils ont, mais ils n'ont pas d'enfant. Et cette dame,
Elle a eu des enfants avant de rencontrer son homme. Donc, avant de se marier avec l'homme avec qui elle est maintenant, elle avait un homme. Et ils ont eu des enfants. Mais depuis qu'elle s'est mariée avec cet homme-là, elle n'a pas d'enfant. Et tous les jours, elle vient, « Oh Dieu, donne-moi l'enfant. Oh Dieu, donne-moi l'enfant. » Et ça fait 20 ans. À un moment, j'ai dit à cette maman qu'il ne faut pas faire comme ça. Si ça fait 20 ans que tu ne fais que prier pour un même problème, et le problème ne se règle pas, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta façon de prier. Elle a dit, non, moi je vais continuer à prier de la façon que je vais prier. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, il faut continuer comme ça. Le Seigneur ne tardera pas à exaucer ceux qui crient à lui jour et nuit. Mais regardez ce que Jésus dit. Il dit quoi? Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ça veut dire que quand vous êtes là et que vous demandez quelque chose à Dieu, oh Dieu, oh Seigneur, donne-moi une voiture. Jésus vient. Mais quand Jésus vient, Jésus prend quoi? Jésus prend la foi. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, c'est une monnaie. C'est une monnaie, c'est comme l'argent. Quand vous allez dans un magasin pour vous payer un téléphone, vous devez donner de l'argent pour pouvoir récupérer le téléphone. Et si vous n'avez pas suffisamment d'argent, vous ne pouvez pas récupérer ce téléphone. Et dans le domaine de la prière, c'est pareil. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, il vous faut la foi. Et si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas recevoir l'exaucement de la prière par rapport à ce que vous avez demandé. Toute personne qui veut être exaucée dans la prière doit manifester la foi. Toute personne qui veut être exaucée dans la prière doit manifester la foi afin que l'exaucement de la prière se manifeste. Même moi, je ne fais pas exception. Toutes les prières là où j'ai vu que Dieu m'a exaucé, c'est parce que j'ai manifesté la foi. Et toutes les prières là où que j'ai faites et Dieu ne m'a pas exaucé, c'est parce que je n'ai pas manifesté la foi. La foi, c'est ce qui permet l'exaucement de la prière. La troisième chose que vous devez comprendre, c'est que la foi ne se fie pas à ce qu'il voit. La foi ne se fie pas à ce qu'il voit. Quand un homme de Dieu, quand un chrétien, quand une chrétienne a la foi, cette personne ne va plus se fier aux circonstances contraires. Lorsque vous priez pour votre guérison et que vous avez la foi, malgré les symptômes, malgré ce que votre corps vous dit, ce qui va se passer, c'est que vous allez considérer que le Seigneur est en train déjà de manifester la guérison dans votre corps, malgré que vous ne voyez rien, malgré que vous ne sentez rien. C'est ça la foi. La foi ne se fie pas aux circonstances contraires. Quand vous avez la foi, vous n'allez pas vous fier à ce que vous voyez. Vous n'allez pas vous fier à ce que vous sentez. Vous devez comprendre que le domaine dans lequel Satan agit, c'est le domaine des 5 sens. Parce que comment Satan réussit à introduire l'incrédulité dans le cœur des gens? C'est à travers les 5 sens. C'est à travers ce que vous voyez, c'est à travers ce que vous sentez. Ce que vous voyez et ce que vous sentez influencent votre foi. C'est pour cela que la Bible dit « Combat le bon combat de la foi ». Combat le bon combat de la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat. Il y a un combat entre votre foi et vos 5 sens. Vos 5 sens vous disent que Dieu ne t'a pas exaucé, mais votre foi vous dit que Dieu m'a exaucé. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ne comprennent pas que la foi ne se fie pas à ce qu'ils voient. La foi ne se fie pas à ce qu'ils sentent. La foi ne se fie pas aux circonstances contraires. Il y avait un homme de Dieu qui avait l'habitude de prier pour son frère. Son frère, c'était vraiment quelqu'un qui consommait de la cocaïne, c'était quelqu'un qui volait, c'était quelqu'un qui menait vraiment une vie de débauche. Et ce pasteur priait toujours pour son frère. Il disait, oh Seigneur, que mon frère soit sauvé. Oh Seigneur, que mon frère donne sa vie à Jésus-Christ. Oh Seigneur, que mon frère donne sa vie à Jésus-Christ. Mais malgré tout, son frère ne donnait pas sa vie à Jésus-Christ. Au contraire même, la vie de débauche de son frère empirait. Et c'est là qu'un jour le Seigneur est venu lui parler. Le Seigneur lui a dit, tu sais c'est quoi le problème avec toi mon fils? Et le pasteur a répondu, non, quel est le problème? Le Seigneur lui a dit, le problème c'est que tu utilises ta foi dans le domaine de la guérison. Tu utilises ta foi dans le domaine des finances, mais tu n'utilises pas ta foi dans le domaine du salut. Lorsque tu pries pour que ton frère soit sauvé, ne viens plus encore demain me demander la même chose. Au lieu de venir me demander encore le salut de ton frère le lendemain, rends simplement grâce à Dieu. Et c'est ce qu'il a commencé à faire. Il est venu devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, sauve mon frère au nom de Jésus. À partir de ce jour, il a commencé à remercier Dieu tout le temps. Seigneur, je te remercie, mon frère est sauvé. Oh, merci Seigneur de ce que mon frère est sauvé.
Oh Seigneur, merci de ce que mon frère est chrétien. Pendant ce temps, ses cinq sens lui disaient que son frère vivait dans la débauche. Il voyait comment son frère allait dans les bars. Il voyait comment son frère prenait de la coke. Il voyait comment son frère allait avec des prostituées. Mais lui, il continuait à remercier Dieu. Un jour, leur sœur va venir. Elle va dire, mais tu es au courant de ce que notre frère a encore fait? Il s'est bagarré dans tel bar. Lui, au lieu de commencer de parler mal de son frère, il va commencer à remercier Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un mois plus tard, son frère a donné sa vie à Christ. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé sa foi. Et ce que vous devez comprendre, c'est que la foi ne se fie pas à ses cinq sens physiques. Vous savez, je me rappelle une fois, j'étais allé dans une église. Et il ne me restait plus que 50 € en poche. 50 €. J'étais allé dans une église. Et le pasteur était en train de prêcher. Il enseignait bien. Vraiment, en fait, il était en train de me donner des révélations. Et après, il a dit, si vous êtes édifié, donnez. Et il ne me restait que 50 € en poche. Et je n'avais pas envie de donner, bien aimé. Mais le Saint-Esprit m'a dit, donne. Et j'ai donné. Je n'avais plus rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a malgré tout pourvu. Parce que j'ai utilisé ma foi. Je ne me suis pas fié à mes sens physiques. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Vous voyez que ce passage biblique dit quoi? La Bible dit nous marchons par la foi et non par la vue. Pourquoi? Parce que nos vues, nos cinq sens combattent notre foi. C'est pour cela que parfois, il y a des choses là où vous allez avoir la foi et votre foi va partir. Pourquoi votre foi va partir? À cause de ce que vous voyez, à cause de ce que vous sentez. La dernière fois, j'étais en train de discuter avec ma mère. Et pendant que j'étais en train de discuter avec ma mère m'a parlé. Elle m'a dit que la dernière fois, elle est allée voir le médecin. Vraiment, son corps était en parfaite santé. Elle a dit qu'elle a commencé à appliquer la loi de la foi. Elle a dit que tous les jours, elle vient devant Dieu. Elle remercie Dieu pour sa guérison. Au lieu de se plaindre de ses problèmes de santé. Parce que le problème de beaucoup de chrétiens, c'est ça que vous ne comprenez pas. Quand vous vous plaignez de vos problèmes de santé, vous êtes en train d'adorer le diable. L'adoration du diable, c'est lorsque vous vous plaignez de vos problèmes. Quand vous vous plaignez de vos problèmes devant les gens, vous êtes en train d'adorer Satan, au lieu d'adorer Dieu. Si par exemple j'ai des problèmes au dos, et je demande à Dieu de me guérir de mes problèmes au dos, et ensuite je viens vous voir, je vous dis, oh, j'ai des problèmes au dos, ça me fait mal, vraiment, je souffre, je suis en train de glorifier Satan. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Et quand vous glorifiez Satan, qu'est-ce qui se passe? Les démons le glorifient. Les démons disent, oui, on a réussi. Oh, on est fort. Hein? Regardez comment on l'a fait souffrir. Quand vous demandez à Dieu votre guérison, vous ne devez plus venir devant Dieu pour vous plaindre de votre guérison. Mais vous devez simplement être dans l'action de grâce. Seigneur, merci, je suis guéri. Seigneur, merci, je suis en bonne santé. Seigneur, même si je ressens encore les symptômes dans mon corps, je suis en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, je me rappelle la dernière fois, j'étais en train de prier pour un monsieur qui avait des problèmes de dos. Il avait mal au dos. Et j'ai prié pour lui. Et quand j'ai prié pour lui, j'ai commencé aussi à avoir mal au dos. J'ai dit, ah! Et le Saint-Esprit m'a dit que quand tu as prié pour son mal de dos et que le mal de dos est parti, ce qui se passe, c'est que l'esprit qui oppressait son dos là, cherche maintenant à te faire du mal. Et j'ai dit, mal de dos, je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à remercier Dieu. Pourtant, j'avais mal. Quand je m'allongeais sur mon lit, j'avais mal au dos. Mais je remerciais Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le mal de dos est parti. Parce que la foi ne se fie pas à ce qu'il voit. La foi ne se fie pas à ce qu'il sent. C'est pour cela que quand par exemple un chrétien, je vous dis que vous êtes libre des malédictions générationnelles, Satan vous donne un cauchemar, là où il vous montre encore que vous êtes embrigadé par les malédictions générationnelles. Et vous commencez à confesser ça de votre bouche. C'est ce qui fait en sorte que vous n'êtes pas libre. Pourquoi? Parce que vous avez perdu le combat de la foi. C'est-à-dire que vos sens physiques, ce que vous ressentez, ce que vous sentez, a réussi à vaincre votre foi. La foi ne se fie pas à ce qu'il voit. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 à 18. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères
et les invisibles sont éternels. Regardez ce que ce passage dit. La Bible dit quoi? Que nous ne regardons pas aux choses quoi? Aux choses visibles. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul avait des problèmes. Parfois, il y avait beaucoup de problèmes que l'apôtre Paul avait. Mais sa foi faisait en sorte qu'il ne se fiait pas à ça. Il y a des chrétiens, vous avez des problèmes avec la sorcellerie. Si vous voulez commencer avec la sorcellerie, commencez à remercier Dieu de ce que vous êtes libre de la sorcellerie. Même si vous faites des cauchemars, commencez à remercier Dieu. Oh Seigneur, je te bénis, je te remercie. Je suis libre de la sorcellerie au nom de Jésus. Seigneur, merci, je suis libre de la sorcellerie au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je suis libre de la sorcellerie au nom de Jésus. À force de remercier Dieu, à force de rendre grâce à Dieu, ce qui va se passer, c'est que vous allez maintenant être libre de la sorcellerie. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas réellement c'est quoi le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas le fait d'envoyer le feu, de combattre, non. Le combat spirituel réside dans la pratique de la parole de Dieu. Le combat spirituel, ce n'est pas dans la prière que vous la gagnez. Le combat spirituel, c'est dans la pratique de la parole. Le but de Satan, c'est de faire en sorte que vous ne pratiquiez pas la parole. Et le but de Dieu, c'est que vous pratiquiez la parole. Dès que Satan réussit à faire en sorte que vous ne pratiquiez pas la parole, il vous a vaincu. Peu importe les prières que vous pouvez faire, vous êtes vaincu. Mais quand maintenant vous pratiquez la parole, vous êtes vainqueur. Quand la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, on ne parle pas de tous les chrétiens. On ne parle pas des chrétiens qui vont à l'église. J'ai toujours l'habitude de dire ça. Que ce n'est pas parce qu'un chrétien va à l'église qu'il aura la victoire. Quand la Bible dit que nous sommes vainqueurs que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, on est en train de parler de ceux qui pratiquent la parole. On n'est pas en train de parler des gens qui viennent à l'église mais qui ne pratiquent pas la parole. Je suis désolé pour vous. Donc il y a des chrétiens, ils veulent envoyer le feu, briser les liens, combattre ceci, combattre cela. Ce n'est pas ça qui vous fait gagner dans le combat spirituel. Le combat spirituel, vous le gagnez quand vous pratiquez la parole. Et le combat spirituel, vous le perdez quand vous ne pratiquez plus la parole. C'est là où réside le combat spirituel. Mais maintenant, l'un des combats spirituels qu'il y a, c'est quoi? C'est le combat de la foi. Et le combat de la foi consiste à ne pas se fier à ce que nous voyons et à ce que nous sentons. Même moi, par la grâce de Dieu, souvent il y a eu des problèmes que j'ai eus. Si je m'étais fié à ce que mes yeux me disaient, si je m'étais fié à ce que je ressentais, Dieu n'aurait pas pu agir. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.